Salut à tous! Si vous vous souvenez bien, la dernière fois on s'était arrêté sur ça, c'est-à-dire le modèle final de l'écran qui va aller dans la voiture avec tout le plastique bien mis correctement, l'écran bien fixé sur le support. Mais la dernière fois j'avais parlé qu'il manquait la partie la plus importante, certainement la partie électronique qui va générer, ou plutôt électrique, qui va gérer l'alimentation de l'écran, donc qui va gérer l'alimentation donc en 5 volts, mais qui va aussi dire à l'écran quand s'allumer, enfin plutôt au Raspberry Pi quand s'allumer, et au Raspberry Pi quand s'éteindre, parce qu'on ne peut pas éteindre le Raspberry Pi en coupant l'alimentation, il faut bien évidemment faire en sorte de l'éteindre et ensuite de couper l'alimentation pour pas qu'il consomme de l'électricité. Un peu complexe, je reviens dessus juste après. Mais donc pour tout cela, on va modéliser un circuit électrique et ensuite on va le créer dans la vraie vie. Et donc pour ça, on se retrouve sur l'ordinateur, je vous fais quelques petites explications, je vous montre le schéma électrique que j'ai réalisé, auquel j'ai pensé, et ensuite on le réalise. Allez, c'est parti! Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation rapide de qu'est-ce que je compte faire pour amener l'électricité dans le système. Donc à savoir que le système se compose évidemment du Raspberry Pi qui consomme de l'énergie, mais surtout de l'écran qui va être la dépense principale en électricité, et évidemment du convertisseur USB vers jack pour la sortie audio, ainsi que du Carling Kit qui consomme un petit peu d'électricité. Voilà, tout ça regroupé, ça fait qu'on a une consommation d'énergie à ne pas négliger. Donc évidemment, il faudra convertir le 12 volts qui vient de la batterie de la voiture en 5 volts, car le Raspberry Pi et tous les périphériques fonctionnent en 5 volts. Cependant, le problème, c'est qu'il faut alimenter le Raspberry Pi et ensuite couper son alimentation lorsque la voiture est éteinte et qu'on n'est plus dedans, pour éviter de consommer de l'énergie pendant qu'elle est éteinte et de décharger la batterie inutilement et de ne plus pouvoir démarrer par la suite. C'est donc pour ça qu'on a besoin d'un interrupteur qui va venir alimenter ou couper l'alimentation du Raspberry Pi pour l'allumer et pour l'éteindre. Le problème, c'est que si on vient couper l'alimentation comme ça brutalement du Raspberry Pi sans l'avoir éteint au préalable, ça peut venir corrompre les fichiers de la carte SD et donc rendre le Raspberry Pi inutilisable. C'est pourquoi il nous faudrait un agent extérieur qui vienne dire au Raspberry Pi éteins-toi, et qui, lorsque ce dernier s'est éteint, va dire à l'interrupteur ouvre-toi pour ne plus alimenter le Raspberry Pi. Ce qui va jouer le rôle d'agent extérieur, c'est bien évidemment un ordinateur, mais pas n'importe quel ordinateur, et pour le choisir, j'ai fixé 3 critères. Le premier critère, c'est qu'il ne consomme que très peu d'électricité, on va pas ajouter beaucoup de charge en plus sur notre système qui est déjà bien chargé. En deuxième, c'est que cet ordinateur doit pouvoir exécuter un script dès son démarrage, dès qu'on l'alimente. Et enfin, on doit pouvoir couper l'alimentation de cet ordinateur sans avoir de problème de corruption comme pour le Raspberry Pi avec sa carte SD. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans la vidéo. Ainsi, pour répondre à ces critères, j'ai décidé de choisir un Raspberry Pico. Un Raspberry Pico, c'est l'équivalent d'un Arduino Nano ou d'une carte microbit. C'est une carte programmable et contrôlable via un code en C++ ou en Python, et qui permet via les GPIO, donc les petits pins qui sont sur cette carte, de venir interagir avec des périphériques externes, donc en l'occurrence venir interagir avec le Raspberry Pi 5 et aussi avec l'interrupteur pour lui dire de s'ouvrir ou de se fermer pour laisser passer le courant vers le Raspberry Pi ou non. Donc voilà, à partir de tous ces critères que je me suis fixé donc de mon cahier des charges, j'ai fait ce schéma électrique qui représente la manière dont je vais câbler le système. Pour l'instant, on va s'intéresser qu'à la partie du bas, donc à la partie qui contient l'écran, le Raspberry Pico, et la partie du haut qui contient les relais et le transformateur. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo où on détaillera du coup plus la partie puissance. Je vais donc vous expliquer un peu comment j'ai décidé de relier les différents composants entre eux. Donc le Raspberry Pico, j'ai décidé de l'alimenter via le Raspberry Pi 5 en 3,3 volts ou en 5 volts. Et de même, on a une troisième connexion qui se fait via un GPIO sur le Raspberry Pico et un autre sur le Raspberry Pi 5 pour que les deux puissent entre guillemets communiquer entre eux via un petit programme sur le Raspberry Pi 5 et un autre sur le Raspberry Pico qui va permettre au Raspberry Pico de checker si le Raspberry Pi 5 est allumé ou non. Et lorsque ce dernier sera éteint, le Raspberry Pico pourra autoriser l'interrupteur à passer en mode off et donc à ne plus alimenter le système. C'est pour éviter donc la corruption de la carte SD du Raspberry Pi 5. Alors, je viens de redémonter tout le système, donc je vais pouvoir rajouter des rondelles au niveau de ces vis là, les vis qui maintiennent l'écran sur le support. Et en même temps, je vais pouvoir m'occuper de scotcher tous les câbles ensemble, donc pour faire toutes les gaines et tout ça, pour que ce soit bien propre.
Voilà, donc on va faire ça. Je vais pouvoir m'occuper de mettre... j'ai réparé le tactile aussi qui ne fonctionnait plus. Je vais pouvoir m'occuper de mettre tous ces câbles ensemble, de bien les agencer à l'intérieur pour pas qu'ils se plient, pas qu'il y ait des contraintes. Et voilà, allez, on fait ça. Donc voilà, je vous passe cette séquence en accéléré, mais on me voit en train de remonter l'écran sur son support. J'ai rajouté des petites rondelles parce que la portée de la tête de vis faisait que le maintien n'était pas optimal. J'avais peur que ça casse avec le temps, voire que la vis passe à travers le trou. Donc voilà. Et en arrière-plan, on peut voir aussi le Raspberry Pico que j'ai relié. Je vais vous en parler juste après. Mais voilà, je l'ai vissé directement dans le support, comme ça il ne bougera pas, il ne vibrera pas et ça sera nickel. Voilà. Voilà, là c'est tout bon, j'ai pu remettre mes câbles correctement, je les ai bien fixés, bien enfoncés sur les connecteurs du pont. Et donc tout simplement, je vais pouvoir venir chauffer maintenant mon Magen ici. J'ai hésité à faire passer aussi ces 2 câbles dedans, mais je me suis dit que ça va leur faire un aller-retour. Parce que ces 2 câbles, il faut vraiment que je les sécurise parce qu'ils vont bouger, ils vont s'arracher avec le temps, donc il faut vraiment qu'ils ne bougent pas. Il faut aussi que j'arrive à bloquer donc le Carling Kit. Donc, mon idée initiale c'était de le mettre comme ça, de venir le brancher par ici. Certainement comme ça je pense. Et après je savais pas trop comment le faire tenir. Du coup je me suis dit que je pouvais le scotcher avec le scotch en tissu spécialement fait pour les câbles, ce genre de scotch là. Parce que je voulais faire une modélisation 3D mais ça aurait été compliqué. Puis si je le laisse comme ça va vibrer avec la voiture, ça va être chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le fixer, je pense comme ça, parce que je voulais essayer de le mettre comme ça aussi. J'ai peur que ça fasse trop de tension sur le petit câble qui est super court. Donc je vais le mettre comme ça, écoutez, ça ira très bien. Hein. Je vais mettre un bout de scotch ici, là. Et ça devrait faire le taf. Bon, on va voir ça. Le boîtier se fait comme ça, donc il faudrait que je mette le scotch que sur cette partie-là. Hop. On va mettre ça là, on le fait allonger ici, et voilà, on va le mettre comme ça. Là je le fais dépasser un peu, j'ai peur que ce soit trop. On va bien vérifier ça tout de suite en positionnant le bazar. Alors, juste faire passer les 2 câbles là à l'intérieur, sinon ça va fausser mes emplacements. Ok, non, ça le fait. Ça le fait. J'ai été un peu médisant. Donc, je vais mettre un 2e bout de scotch. Et voilà, maintenant tout rentre dans le boîtier. Le Carling Kit est sécurisé pour pas qu'il ne vibre lorsque la voiture sera en mouvement, ainsi que les câbles pour pas qu'ils ne se décrochent avec les vibrations. Et c'est parfait. Je vais vous montrer un peu où on en était par rapport à la déportation de l'écran. Donc en bas de la commande, devant le levier de vitesse. Donc voilà, donc j'ai commandé, si vous vous souvenez bien, ce petit adaptateur. Voilà, je l'ai reçu, donc il est bien, mais déjà il est pas assez long. Ça c'était prévu, je comptais le rallonger, donc couper et rallonger avec ce genre de câble. Mais il se trouve que j'ai d'autres problèmes avec, notamment le fait que là, je sais pas si on verra bien. Voilà, il manque des pins, il en manque 3. Je vais peut-être voir avec la pince. Oui, il manque celui-là, celui-là et celui-là. Et en fait, ce sont 3 pins qui sont utilisés donc, dans ma voiture, contrairement à celui-là, celui-là, ces 2-là. Hop. Et ceux-là, ils sont pas utilisés, mais bon, ils sont quand même là. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas du coup. Je me suis dit que ça pourra toujours resservir. Puis en plus, il manque des... Vous voyez, il y en a 2 qui sont pas soudés, parce qu'en fait, c'est censé être un adaptateur pour ajouter une caméra de recul. C'est pas du tout fait pour ce que je veux faire, parce que tout simplement personne fait ça en fait. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai commandé ces deux pièces en plastique avec les petits pins qui vont bien, et comme ça je crée mon propre câble moi-même en fait. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Là j'ai déjà soudé donc 5 fils,
Donc j'ai acheté 5 bobines de 5 couleurs, enfin 5 bobines de fil. Et donc j'ai mesuré dans la voiture, il me faut entre 60 et 65 cm, je vais mettre 65 comme ça on est sûr. Et donc voilà, on a ces petits comment on dit, des pins. Ouais, des pins. Donc là ce sont les pins femelles. Je sais pas si on verra bien. Voilà, et donc dans lequel le pin mâle vient s'insérer ici, et donc là on vient souder notre câble. Enfin normalement il faut juste le sertir, ça va pas bien faire la mise au point. Il faut le sertir, mais moi je viens quand même mettre une petite touche d'étain pour être sûr que ça tienne bien. Donc je vais vous montrer comment je fais en fait, c'est assez simple. Allez, donc c'est reparti, j'ai coupé mes câbles. Donc ce que je fais c'est que je viens dénuder environ un demi centimètre je dirais, pour venir le souder. Hop, je le torsade un petit peu. Ensuite, je vais venir les tamer. Hop, je vais peut-être zoomer un peu, comme ça sera mieux. Ouais. Nickel. Faire un souder chaud. Donc je vais venir les tamer. Voilà, nickel. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon connecteur. Je vais pousser ça derrière parce que je vais brûler. Et je viens donc positionner mon câble de manière à avoir juste, je vais mettre ça à la caméra. Voilà, de manière à avoir juste le bout du plastique sur la première, comment on appelle ça, une première pince là, ici. Hop. Ensuite je mets ça dans ma main gauche parce que je suis droitier. Hop là, on remet ça correctement. C'est un peu galère, surtout avec la caméra devant, je peux tout cacher. Hop, et ensuite je viens sertir donc le premier, je sais pas comment on appelle ça, première cosse là. Hop, je viens les sertir correctement de manière que ça puisse rentrer après dans le connecteur. Et ensuite je viens juste serrer un peu les deux autres qui viennent serrer donc le câble dénudé. Hop, voilà, comme ça. Et ensuite, je vais venir. Tac, je vais remettre. Ouais, on verra pas grand chose. Je vais essayer de me mettre comme ça. Donc, je vais venir ensuite coincer. Où est-ce que j'ai mis ma grande pince là? Mettre un peu de lumière aussi. Voilà, ce sera mieux. Donc, je vais venir coincer mon connecteur avec ma pince, histoire d'avoir un petit support avant de mettre le fer à souder. Hop, je prends mon étain dans la main gauche, mon fer à souder dans la main droite, ça on enlève pour pas se brûler. Et ensuite, eh bien, je viens tout simplement souder quoi. Je mets un peu d'étain, pas trop parce que sinon après ça va pas rentrer dans le plastique. Hop. Et là, je vois pas ce que je fais. Voilà, là c'est à peu près bon. Je vais venir vous montrer ça, on va voir si c'est bien. Qu'il fasse la mise au point. Voilà. C'est pas... Attendez, je vais mettre le zoom x2. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on a un petit peu d'étain. Hop. Ensuite, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le... C'est vraiment pas très facile de filmer aussi près. Hop. Je viens resserrer un peu les pattes. Tout simplement pour que ça puisse rentrer dans le plastique sans forcer. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, je prends donc mon embout en plastique, ma prise. Je fais attention de pas la foutre dans le feu, dans le fer à souder. Et ensuite je la mets bien dans ce sens, ma prise. Pas comme ça avec le petit ressort là, petit ressort qui est sur le haut, vers le haut de ma prise. Et ensuite je l'insère tout simplement. Hop. Hop, on le voit ici. Voilà, une fois que c'est ici, je viens prendre ma petite pince et je viens la pousser. Voilà, jusqu'au bout, ça fait un petit clic. Et là, c'est bon. Là, on a bien notre 6e broche qui vient d'être mise. Voilà, tout simplement. Ce qui est bien avec ce petit connecteur, c'est qu'on a accès donc là aux prises du dessous. Et après, on a ce petit truc qui vient se mettre par là, hop, qui nous permet donc de mettre après les prises de dessus. Donc, il faut bien mettre les fils d'en bas avant et après mettre les fils d'en haut. Et voilà, c'est génial comme ça. Après, j'aurai plus qu'à refermer et ça sera tout bon.
Et voilà, je vous reprends quand j'aurai tout fini. Il faudra que je fasse aussi l'autre côté du connecteur, donc ceux qui les prisent mal. Voilà, c'est le même procédé, inverse, sauf que c'est dans cette prise-là, un peu plus grande. Voilà, où les pins ressortent d'ici. Voilà, je vous reprends quand c'est tout fait, et puis let's go. Bon, et bien, on se retrouve, quelques heures après. Donc voilà, j'ai fini de mettre tous les câbles à l'intérieur de la prise, je les ai tous alignés correctement. J'ai mis des petites gaines thermorétractables pour les tenir en place. Voilà, ça fait bien le taf. Voilà les petites erreurs que j'ai faites, du coup j'ai dû raccommoder. Bon, ça fait le taf, hein. En vrai c'est propre, donc tout va bien. J'ai testé la continuité, il y a bien de la continuité, donc tout va bien. Et maintenant, je vous propose de faire ça ensemble, parce que ça va être le plus satisfaisant. En fait, j'ai déjà soudé toutes les petites prises. Il va plus qu'à les rentrer dans chaque emplacement, en les mettant bien au bon endroit évidemment, parce que sinon ça va pas le faire. Allez, on se fait ça en accéléré, ça va être satisfaisant. On a le multimètre en mode continuité, et c'est parti. Alors vu que les câbles, j'en ai plusieurs qui sont de la même couleur, je ne sais pas lequel correspond à quel emplacement sur la prise que j'ai déjà soudée. C'est pour ça que j'utilise le multimètre pour vérifier quel câble correspond auquel, avant de pouvoir l'enficher dans la prise. Et bien voilà, bon j'ai pas fini de timelapse parce que c'était un peu compliqué de tous les faire rentrer correctement et de prendre les mesures multimètres, ça aurait été un peu long. J'avais pas la place de filmer. Mais voilà, tous les câbles sont mis à leur place. J'ai testé en essayant d'enficher les deux prises l'une dans l'autre pour voir si ça ne tordait pas d'épines ou je sais pas quoi. Et non, ils sont tous bien droits. J'ai eu par contre un mal fou à sortir la prise. Comme ça la première fois, il faut le roder un peu. Voilà. Ça fonctionne bien. Maintenant, plus qu'à aller essayer dans la voiture, voir si ça déporte bien l'écran, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de court-circuit ou je sais pas quoi. Et puis voilà, normalement il n'y a pas de court-circuit parce que j'ai pris la valeur au multimètre entre chaque bout du câble à chaque fois. Encore que, on verra. Normalement il n'y a pas de réseau. Mais voilà. Allez, on se retrouve dans la voiture pour tester ça. Bon, et on se retrouve dans la voiture directement. Donc pour rappel, petit spoil, l'écran est installé. Mais l'écran qui est ici se situait ici à l'origine. Et donc le câble que vous venez de voir, que je viens de fabriquer, il part d'ici et il traverse tout dans la console centrale pour ressortir juste ici. Voilà. Et donc il se branche bien dans l'écran qui se situe donc, maintenant ici. Va falloir maintenant que je m'occupe de fabriquer un support pour faire tenir cet écran parce que j'avoue que dans les virages il a tendance à se barrer. C'est un peu chiant. Surtout pour poser le téléphone en dessous, c'est pas très pratique. Mais ce qui fait que maintenant on peut mettre le contact. Et voilà. Il s'allume, tout va bien. Si j'allume l'autoradio, il s'allume bien, c'est parfait. Et pour avoir testé la musique, on l'entend bien dans la voiture du coup, parce que pour rappel, si cet écran n'est pas allumé, il n'alimente pas l'autoradio qui se situe ici. Et donc cet écran ne sert finalement à rien parce qu'on ne peut pas passer d'appel, on n'a pas l'aide à la conduite pour la navigation, on n'a pas les directions qui sont indiquées et surtout on n'a pas la musique, donc c'est un peu dommage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ça vous dit, si le cœur vous en dit. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois on va parler de ça, et plus précisément de ça. Bon là, à l'heure où je vous parle, la vidéo a déjà été tournée, mais il s'avère que j'ai un problème de température extérieure qui s'affichait n'importe comment, c'est-à-dire que j'avais des problèmes d'affichage. J'en parle mieux dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et à bientôt.